Et coucou tout le monde, on est lundi matin, les garçons viennent de partir. C'est bien, c'est que ça bouge pas beaucoup. Ils vont arriver au marin complètement trempés. Alors, je sais pas si on vous a montré hier soir, c'était fini. Le primaire est passé. Voilà, de partout. La table en dessous est faite aussi. Là, c'est pareil. La porte, elle est sèche. Et puis ben moi, je vais aller me remettre sur la vidéo. Je sais pas pour combien de temps ils vont en avoir. Il est 10h38 et ben ils sont pas rendus hein, parce qu'ils ont pas mal de choses à faire. Je les ai envoyés aussi à la pharmacie acheter les alaises pour le pipi de boudin blanc parce que je vais tomber en panne d'alaises. Il m'en reste encore 5 mais bon je préfère en avoir en plus. Bon Alizou, je vais vite faire cette vidéo et après je vais préparer un petit déj pour demain matin parce qu'on n'a plus rien à manger. Alors où on en est dans tout ça? Eh ben on avance un petit peu. On n'a pas tout filmé parce que il y avait pas mal de toutes petites étapes et j'avoue que on n'a pas tout le temps pensé à prendre la caméra. Alors déjà, on a mis notre peinture laquée sur le plateau de la table. Là on a juste retourné le plateau ce matin parce qu'on a mis du coup la couche sur l'arrière. Ça c'est juste un petit rajout. Je l'avais un peu expliqué, je le rappelle, la table on va la remettre comme ça. On l'a un tout petit peu améliorée parce qu'on est en train de faire ça. Elle va durer, elle va rester là pendant quelques temps. Mais à plus long terme, on changera certainement le principe de table. Quand on fera peut-être des modifications ici, on verra, on n'y est pas encore. Entre temps, la table était dans un mauvais état. J'avais fait au tout début qu'on avait commencé les travaux, j'avais fait un petit peu couler de résine dessus et tout, c'était pas terrible. On avait fait un essai de peinture bicomposant, mais ça avait polymérisé rapidement, donc il y avait un endroit qui n'était pas terrible. Donc là, on connaît cette peinture là. Et on sait qu'elle est très bien, qu'elle lisse super bien tout le temps. Ça, c'est fait. On va la retourner, on remettra encore au moins une couche sur le plateau. On a passé le primeur partout, ça vous l'avez vu. Et on a masqué à des endroits, on a peint hier avec la laque tous les angles. Et c'est là qu'on voit, bon ça pardonne pas, hein, c'est comme à la maison, on voit vraiment la différence. Mais en même temps, ça m'embêtait d'aller peindre tout le reste. On n'est pas là pour ça. On n'en est pas à ce stade-là. On verra ça plus tard. Là, on va devoir masquer. Si on prend un exemple ici, par exemple, on va remettre un scotch de masquage, jusqu'à là. Et donc, on va pouvoir peindre avec notre peinture le reste ici. J'ai fait les trous pour la fixation de la table. Donc, il n'y a plus qu'à fixer la table avec le Sika et les vis. On n'avait plus assez de primeur, donc on n'a pas pu le passer sur la porte ici. On avait fait tout le reste, la table et tout, mais on n'avait pas pu le faire ici. C'est pas grave, on va reprendre un petit pot de primeur pour faire ça. On a pu quand même avancer sur les essais de la peinture antidérapante. Alors, je le répète encore une fois, c'est un test. On n'a pas fini les travaux, on n'en est pas sur les finitions des peintures du bateau. Et donc, là, on fait juste un test dans le cockpit pour voir à l'usage comment ça peut aller. Ce qu'il y a, c'est que comme on a fait ça et comme la peinture antidérapante en dessous, elle partait un peu en lambeaux, il y avait des plaques qui partaient, c'était vraiment pas propre. Et donc, on voulait absolument faire un essai. Étant donné qu'on avait ça à repeindre, là, toute cette partie-là, et la partie sous la table là-bas, on s'est dit, bah, tiens, on va faire un test. Et on va repeindre tout le sol du cockpit. On avait acheté une peinture qui s'appelle Kiwi Grip et on voulait juste peindre au départ les jupes avec ça. Et bah, ça fait presque, je sais pas, ça va faire 1 an et demi au moins qu'on avait acheté ça au marin. Là on a fait un essai ici sur l'ancienne porte du capot là, de sol. Et donc je sais pas si vous verrez, mais là en gros on l'a fait avec un rouleau à pattes d'écureuil. On peut pas dire le mot de pattes, voilà, il paraît. Donc voilà, ici c'est vraiment un antidérapant très mince, très fin. On pense que ça sera pas suffisant. Et là on a fait 3 essais différents avec 3 applications différentes avec le même rouleau. On a du très grossier ici qui nous paraît trop grossier. On a du moins grossier là et on a cet effet là.
Et cet effet-là me paraît peut-être pas mal. On va voir. On vient de le faire il n'y a pas longtemps là, donc on va regarder comment ça évolue au séchage. On verra ça cet après-midi. Ça met à peu près 4 heures à sécher. On a toujours et encore le dernier taquet à poser au niveau de la baille à mouillage à côté du guindeau, mais on va le faire en même temps que ce qu'on va mettre le Sika ici. Ça nous permet d'ouvrir le tube de Sika qu'une seule fois, parce qu'à chaque fois on perd un peu et c'est chiant, on s'en met plein les doigts, on sort les sopalins et tout. Tant qu'à faire, on combine à chaque fois les postes comme ça. Ben voilà, allez, on vous reprend tout à l'heure pour le résultat final. Ah, ben, le petit rituel de fin de journée, hein. On se retrouve dans les bois. En fait, je me dis que ça peut être pas mal de vous partager les ressentis au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des semaines, des mois, un peu quand on est entre nous comme ça. En fait, on le fait déjà avec Nad, pratiquement à chaque vidéo. Mais bon, des fois, il y a des choses qui arrivent spontanément quand on est seul. Je le répète, et avec Nad, on n'est pas pareil là-dessus. Et d'ailleurs, personne n'a raison, personne n'a tort, on est juste différents. Moi, je suis soulagé de cette décision qu'on a prise. On va se débrouiller tout seul avec ce bateau. Et ça me fait un bien, vous pouvez pas imaginer. Peut-être qu'on vous aura déjà fait ce retour avec Nad ou pas. Si on vous l'a pas fait, eh ben, vous le verrez bientôt. C'est impressionnant, tous les messages bienveillants qu'on a eus suite à la vidéo où on conclut un peu cette histoire. Ça fait un bien, vous pouvez pas imaginer aussi ça. En fait, les deux cumulés, moi personnellement, ça me rebooste. Nad aussi, elle le sait pas encore. Pour l'instant, il y a encore un peu la colère. Mais bientôt, ça va redémarrer en fait. Il va falloir qu'elle actionne le bouton et elle va couper ce morceau, elle va pas être contente. Mais quel con. Se lever le matin sans savoir où on va et en sachant qu'on n'a pas notre destin en main, moi c'est un truc qui m'insupporte. J'ai jamais été comme ça, moi. On a toujours, d'ailleurs Nad non plus, on a toujours été des électrons libres, on a toujours décidé, on a toujours en tout cas fait tout ce qu'on pouvait pour décider ce qu'on avait à faire. C'est ce qu'on va faire. Et ça se passera beaucoup mieux comme ça. Donc merci, merci, merci et encore merci. Quant aux 2 ou 3 commentaires mauvais, franchement, on s'en fiche. Je continue à chercher du boulot. Comme je dis à tout le monde, je sème des petites graines à droite à gauche. Et ça payera, je le sais. Ça paye toujours. La persévérance paye toujours. C'est ça qui est intéressant dans les surprises de la vie. C'est qu'il y a toujours du bon à prendre, même dans les aspects négatifs. Déjà parce qu'on apprend toujours beaucoup plus des erreurs. On apprend à gérer l'adversité. Et parce que parfois, ça nous oblige à prendre un autre chemin. Et cet autre chemin nous fait découvrir d'autres choses. Donc, pour ceux qui croient au destin, ils vont dire que c'est le destin. Pour ceux qui n'y croient pas, ils vont peut-être être d'accord avec moi quand même. Quelques mois à serrer les fesses un peu ici. Quelques mois après pour reprendre un peu, pour continuer à reprendre un peu le bateau. Et puis après tout ça, on pourra naviguer et passer que sur l'entretien courant. Et là, on prendra forcément beaucoup plus de plaisir. Ça sera un peu la récompense de tout ça. Et la suite du voyage. Je vais courir un peu quand même. Je vous reprends après. Il faut absolument que je vous montre. À un moment donné, j'avais filmé des poubelles là, qui étaient à Lance-Meunier. Il y avait une montagne de poubelles. Je ne l'ai pas remontré, mais entre temps, il y en avait presque, pas le double, mais presque 1,5 fois encore. Je viens d'y passer, j'ai pas pensé à filmer. Je vais le faire au retour. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout a été ramassé. Et comme quoi, les choses se font. Bon, sinon, déjà, aujourd'hui, petite sortie. Puisqu'à la base, j'avais pris les caméras pour ça. On me l'a réclamé. J'en suis pas encore tout à fait à 7 km. Je pense que ça fera environ 12, 13 km maximum. Mais on est content parce que bientôt, là d'ici demain je pense, on aura remis la table du cockpit. Elle sera bien blanche, nickel. On n'aura plus besoin de mettre une nappe madras ou autre dessus pour la cacher. Et les tests de peinture antidérapante au sol, ça sera fait aussi.
Ça nous permettra de pouvoir envisager si pour la suite on utilisera cette peinture ou pas. L'avantage de cette peinture là, donc c'est le Kiwi Grip. On n'a pas de rien du tout avec Kiwi Grip, hein. Mais l'avantage de cette peinture là, c'est qu'il n'y a pas de granulés à mettre. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut surcoucher presque sans rien faire, juste en nettoyant, en lessivant un peu le pont. Si dans 1 an, dans 2 ans, ça s'est un peu érodé sur les zones de passage par exemple, qu'on veut refaire des zones, on a juste à repasser une toute petite couche pour reformer les petits picots qui font antidérapant. Maintenant, j'ai croisé aussi des gens qui m'ont dit que ça n'a pas un pouvoir hyper antidérapant non plus. On verra. Ce que j'aimais bien dans cette peinture, moi, c'est que comme on a un bateau en bois, comme on a les problèmes que vous connaissez, l'idée c'est que cette peinture elle fasse aussi un petit peu protection. Je dis pas protection pour le pourrissement ou quoi, mais une protection, une sorte de petite couche caoutchouteuse. Ça me plaît assez. Je me suis déjà demandé si c'était un monument, une villa ou j'en sais rien. En tout cas, c'est juste au-dessus de la savane des pétrifications. Ça a l'air d'être... l'architecture a l'air d'être particulière mais sympa. Pour le coup, ils sont pas emmerdés par les voisins. Plein milieu de la nature, au milieu des champs et des vaches, avec une vue plongeante sur la savane des pétrifications et le large. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Regardez. Plus rien est bien nettoyé, ratissé et tout. Bon, ça le problème, ben ça recommence. En tout cas, je pense que c'est pas pour déplaire aux 3 zigotos là. Je pense qu'eux, ils attendent que ça, qu'il y ait des poubelles avec des restes. Sympa la vue de la mer à travers les arbres comme ça. Bon, on est bientôt arrivé. Ça fera un peu plus que ce que je pensais. Mais tant mieux, tout va bien, c'est le principal. Allez. Bon, aujourd'hui c'est peinture. On est en train de mettre le scotch de masquage. On voudrait avoir des angles un peu arrondis. Donc d'abord je mets le scotch de masquage en angle droit. Et ensuite on ira rajouter un morceau de scotch dans l'angle. Et on ira faire un arrondi avec un rond, genre boîte de conserve ou un truc comme ça. Et puis avec un couteau qui coupe bien, avec une pointe de couteau, on va aller juste découper le masquage. Qu'est-ce que tu fais? Tu recolles l'annexe. Ah, on avait ça là. Attends, hop. On avait ça là. Je décollais un peu. Alors on a mis une première couche, on a laissé sécher 3 minutes
Voilà, on remet une deuxième couche. On relaisse sécher 3 minutes. Ouais, c'est comme de la colle à PVC quoi. On fait pareil pour les tuyaux PVC en plomberie. On en met, on attend un tout petit peu et ensuite on enquille. Ouais, on a acheté ça. C'est Soromat qui fait ça. Ouais. Et bon ben voilà, hein. Il y a ça. Il y a ça et on met il y a un durcisseur qui est vendu avec 5%. Et puis voilà. Le pied de table est collé, vissé collé, enfin vissé collé. En fait c'est plus le vissage. Le collage il est surtout là pour faire l'étanchéité. Là pour le coup il faut vraiment que ce soit étanche. J'ai rajouté du silica au niveau des vis. Il y en a dessous, il y en a tout le tour et il y en a aussi autour ici. Donc en fait l'eau rentrera jamais je pense. D'ailleurs on a bien galéré à enlever le pied la dernière fois, c'était bien collé aussi. Voilà, tant que le silica est ouvert on va aller fixer le dernier taquet au niveau du guindeau. Après on fera les quelques couches de peinture ici. Pendant ce temps là Loulou il a fini de coller le morceau là sur l'annexe. Mets tes vis déjà avant qu'elle dépasse. Si elle dépasse. C'est bon? Ouais. De combien elle dépasse? Oh, une phalange, pile poil. Ouais, c'est bon. Hein. Ouais. Fais-en une à la fois. De quoi, vas-y. Essaye de lever pour voir. Bon bah c'est bon. Allez, feu. Elle est droite ta planche là? Quoi? Elle? Ouais, pourquoi? Non, pour savoir si je me fie à ça, si je peux me fier à ça pour coller ça. Mais, ouais, je pense, ouais. Ce que j'avais vérifié avant en tout cas, donc. Vas-y, stop. Tu peux descendre. Ah, elle radote, hein. Vas-y. Vas-y, pousse, stop. Tu peux descendre. Vas-y. Ouais, on n'avait pas filmé ça encore d'ailleurs. Ça faisait longtemps qu'on devait le faire. Je sais, il y a 2 mm d'écart, mais je m'étais planté quand j'avais fait le trou sur la plaque là. C'était pas très grave. En fait, c'est ici, de toute façon, c'est à l'abri. Et donc, voilà. L'avantage avec ça, c'est qu'on a ici. Alors, vous allez me dire, les flèches sont dans le même sens. Voilà, c'est rectifié. Ben ouais, parce que, en fait, il y a un bouton pour la montée, un bouton pour la descente. Alors, les couleurs, on s'en foutait un peu. Les couleurs d'origine, de toute façon, moi, en plus, c'est dedans. Voilà, c'est pas, on s'en fiche. L'idée de tout ça, c'est quoi? C'est que on a ces boutons qui sont à l'abri du soleil. Les caoutchoucs, ils sont pas très résistants aux UV. On en avait avec des capots inox, mais ils avaient fait leur temps. Et donc en rachetant cela, j'ai pas retrouvé avec des capots inox. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, maintenant ils sont à l'abri. L'avantage, c'est que là, ça fait la montée. Là, ça fait la descente. On a les flèches dessus. Ça veut dire qu'on a la télécommande à distance qu'on utilise la plupart du temps. Si jamais on a un problème avec la télécommande à distance, on a ces boutons-là qui sont montés du guindeau, descendre. Bon, là, j'ai demandé à Loulou de couper le fusible à l'intérieur pendant que je tournais le caoutchouc. Et ici, hop, on a aussi une télécommande à fil, mais qui a des fois des faux contacts ou des choses. Donc, on vient la brancher ici. C'est juste qu'on la laisse pas à poste parce qu'elle prend l'humidité dans la baille à mouillage. Donc on préfère la laisser dans le bateau à l'abri, c'est toujours un peu plus protégé de l'humidité. Et ici en fait il y a un petit truc comme ça, bon là ça tourne forcément, je viens de le coller au Sika. Ça doit faire 4 mois que j'avais fait ça et j'avais toujours pas collé les boutons. Voilà, bon ben, et au moins l'avantage c'est que ma pièce de bois
elle est collée sur la strate. Donc elle bougera jamais, il n'y a pas de vis. Et tout ça là, ben, au lieu de les visser, je les ai collés. Donc j'ai aucune vis. Bon, il n'y a plus qu'à espérer que ces vis là n'aient pas fait rentrer, et cela aussi d'ailleurs, n'ait pas fait rentrer d'eau comme j'ai le coup dans l'autre coffre là-bas, qui va me causer des problèmes pour les trampolines qu'on va bientôt attaquer. Ça, c'est les boulons de fixation des cornières pour la poutre là. Qu'on va éliminer après parce qu'on va reprendre une stratification sur l'ensemble. Et ça, c'est les vis de fixation des trampolines, des supports de trampoline qu'on va éliminer aussi. Donc j'espère vraiment qu'on n'aura pas de trop grosses mauvaises surprises dans tout ça, mais bon, je suis déjà à peu près persuadé qu'on en aura, hein. Déjà, je sais qu'il y a des endroits où j'en aurai. Peut-être pas partout, on verra bien. Et voilà, ça y est, le dernier taquet est bientôt mis en place. Enfin, ça fait 3 semaines qu'on en parle de ce truc. Et Loulou, le pro du joint. Bon, là, j'ai peur, ils sont en train de... Oh, punaise, ils sont en train de poser le kiwi grip. J'y vais, mais j'ai peur. J'y vais, mais j'ai peur. Mais je vais vers où là? Vers là-bas? Faut que tu étales. Tu as besoin de la place? Un peu, ouais. Après, le reste, c'est moi qui vais le faire avec le rouleau. Mais vers là? Pas plus. Ah ouais. Ah ouais. Bon, ça y est, ils ont fini là. Ils en ont enlevé un peu parce que ça faisait beaucoup trop. Et ben, c'est pas mal du tout. Hein. On verra le résultat après. Hein. Ben, bon. Là, comme ça, c'est pas mal du tout. Ouais, hein. Moi, j'ai une petite déception pour l'instant. C'est que je trouve que ça couvre pas beaucoup. On aurait peut-être dû mettre une deuxième couche de primaire en dessous. Du coup, mais parce que là, je la vois même pas. Si là-bas, là-haut, faut que tu en mettes plus dans l'angle. L'avantage, c'est que ça fait un peu comme un enduit. Donc en fait, on peut retravailler dessus. Vas-y, je vais passer là. On peut retravailler dessus encore en fait une fois que c'est passé. Pas comme si ça se travaille plus comme un enduit que comme une peinture. Que comme une peinture. Mais plus de quoi t'as dit? Plus d'eau. Non, on est bien. Hein. Non mais là... Attends. Bon, ça y est, il a passé 5 minutes et c'est fini. Forcément, vu la superficie, ça peut être que fini. Eh ben, c'est top, tip top. Hein. Maintenant, ils enlèvent les scotch. C'est pas mal du tout. Du coup, on a mis une barrière là pour pas que Boudin Blanc, elle sorte. D'ailleurs, elle fait la gueule. Hein, Boudin Blanc? Ouais. Et ben voilà. Bon, on n'a pas le droit d'y aller. Hein. Interdit. Alors vous allez quand même pouvoir, mais pas trop loin. Tout s'est très bien passé sur la Kiwi Grip. Par contre, beaucoup moins sur la préparation qu'on a fait juste pour nos bords. On a utilisé un primaire qui était pas le bon, je pense. Et donc on a le revêtement d'en dessous à certains endroits qui est un peu parti quand on a enlevé le scotch de masquage. C'est pas grave, c'est pour ça aussi qu'on a fait ça, c'est parce qu'on voulait voir comment ça fonctionnait. On n'avait pas utilisé le primer époxy, on avait utilisé un autre primeur juste pour ça, puisqu'on n'en avait pas besoin de beaucoup. Et elle est fatigante. Ça s'appelle les maracas. Non, ça s'appelle les... Ouais, les casse-bonbons. Bref, obligé de faire du bruit quand je filme. Même pas je vous la filme parce que c'est n'importe quoi. J'ai rien fait. Mais... Comment ça t'as rien fait? Il entend des voix. Bref, je vous disais donc, non seulement on poncera beaucoup plus la surface en dessous, et on utilisera le primaire époxy. Quoi? Non mais on se croirait en CM1. Bon allez, je vous laisse. On va boire l'apéro parce que la journée peinture là... Quel résultat ça a donné la peinture d'hier? Et ben franchement on est super content. Ça a donné un super résultat. Bon, je monte la table parce qu'on est un peu fiers de la table quand même. Alors non, en fait voilà, Kiwi Grip, très bien. La Kiwi Grip elle fonctionne, franchement le résultat il est top.
Sauf que on a mis une seule couche de primeur en dessous. On aurait dû couvrir à fond avec le primeur et passer la Kiwi Grip derrière. La peinture elle est blanche, mais ça couvre pas assez. Alors bon, c'est pas grave parce qu'en fait on peut repasser une deuxième couche directement. Ça se dilue avec 10% d'eau, donc on va repasser une couche très légère. On veut pas augmenter ni accentuer les picots, l'antidérapant. Par contre, on veut que ce soit plus blanc, que ça couvre plus le gris qui est en dessous. Regardez le coffre là. Bon, c'est un petit peu sale parce que j'ai balayé. Ah, c'est quand même pas mal, hein. Le résultat, il est pas mal du tout. Là-bas, je voulais pas peindre trop haut parce que je voulais pas que ça fasse une trace. Enfin voilà, je préférais que ce soit homogène avec le reste. Mais de toute façon, il faudra tout repeindre après, hein. Ça nous fait une bonne zone de test. Ça fait propre. J'espère que ça va couvrir quand même un peu plus avec la deuxième couche. Bon, en principe, oui. Et puis, voilà. On a aussi passé la deuxième couche avec la peinture laquée là, sur la table. Et bah voilà. Bah, pour garder la table un bon moment, là, avant de changer le système, bah, ça fera bien l'affaire. Je suis vraiment content. Hein, ça te plaît toi aussi? Et la deuxième couche, et puis c'est top, tip top. Hein. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Voir ce que ça donne en vrai, avec l'eau, voir si ça glisse, voir si ça tient dans la durée. Surtout que là, c'est le passage où on passe tout le temps, le plus. C'est notre pièce de vis, c'est ici, et le carré extérieur. Bah oui. Donc on va voir comment ça évolue. C'est ça. En tout cas, le résultat visuel, il est quand même pas mal. Et puis, voilà, le reste, on verra. Vous suivrez avec nous tout ça. Je vais déjà faire la deuxième couche de Kiwi Grip et puis on verra après séchage ce que ça aura donné. Et coucou tout le monde! Salut! Bon, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. Bien. Vas-y, répète. Bien. Bien. Ah, bien. Ça va aller loin. Non, si on fait tout par deux. Moi, ça fait longtemps que j'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas pris la caméra. On a dû changer de mouillage, ça on peut vous le dire. Ouais, ça, on peut vous le dire. Voilà, on a dû partir. Donc pour quelle on raison, est là. on peut leur dire? Non. Non, on peut pas non plus. Non, on va pas tout spoiler non plus. Voilà. Bon, en tout cas, tout va bien. On a bien. Tout va bien et on a bien fait de prendre. Hop. C'est pas mieux là? Ah. Désolée, je mets les lunettes, mais vous savez quoi, j'ai un mal de crâne et la luminosité, je n'en peux plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Que du coup, on a changé de mouillage, voilà, on n'a pas eu le choix, on a dû partir du jour au lendemain. La décision, c'est pas qu'on a dû partir... Non, mais oui, mais du jour au lendemain, on a dû partir quand même. Ouais. Et on n'est pas trop mal, on est bien. On est plutôt bien. On est plutôt Vous verrez le mouillage bientôt. Là ceux qui nous suivent sur Insta, forcément, bah, ils ont déjà quelques infos. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, vous avez vu, on a fini le sol. Alors, ça, c'est... Et au passage, on a fini le sol, mais... on a toujours le carré. Ah bah oui, mais on boit le forcément, café là. Voilà. La terrasse est opérationnelle. On a bougé... Attends, ah oui, on ne voit plus. On a bougé de mouillage, donc forcément, on a bougé le bateau, il fallait... tout ranger. Et on est super content, pour l'instant, on est super content du résultat. Alors, ça se salit, hein, forcément. Bon, ça se salit. Avant, c'était... Ça se salit. Avant, c'était une peinture antidérapante qui se décollait et tout, et c'était gris. Donc, c'était déjà gris moins salissant. Et en plus, c'était un peu vétuste visuellement. Non, mais ça on le voyait moyennement. Ça se salissait moins quand même. Ouais, mais par contre, là... tu vois bien que ça rentre non, mais là, tu balances un tout petit peu d'eau, un coup de raquette, c'est propre tout de suite. Ouais. Ça, franchement, c'est magique. Ça, faudra les tester. Dans la vidéo, vous voyez qu'on passe une couche et tout, et ça couvre pas suffisamment, donc on a dû repasser une couche. Je sais pas si on le montre après dans la vidéo suivante. Non, mais voilà, on a repassé une couche, et je confirme, le truc à faire, c'est qu'il faut couvrir avec un primeur avant, et vraiment couvrir avec le primeur. Et une fois qu'il y a vraiment la surface est vraiment blanche avec le primeur, on met le Kiwi Grip. Et voilà. Alors, dans le temps, je sais pas. J'ai vu passer un commentaire il y a quelques jours qui disait on doit avoir un peu de retard sur les commentaires. Parce que moi, ça fait déjà quelques jours que je me suis pas mis. Oui, je vais... Au plus tard, je vais m'y mettre. Et en fait, quelqu'un qui disait que sur son bateau, il avait mis du kiwi grip et que c'était très bien.
Et je confirme, Moi en je tout cas, trouve aussi. Hein. pour l'instant, alors est-ce que ça sera suffisamment antidérapant pour le pont et tout? On verra à l'usage ici dans le cockpit. Mais en tout cas, non, c'est vraiment, le rendu est plutôt bien. Au pied c'est Et agréable. ça fait quand même assez pro. Pour une première fois où on l'a passé, franchement, on est content. On vous montrera le produit après, je sais pas, au bout de quelques semaines et de quelques mois pour voir un peu l'évolution. Mais c'est pas mal. On a des tout petits ajustements, mais on est très content du résultat. Et franchement, la planche, là, ça c'est vraiment royal. Hein. Avec le recul, j'aurais peut-être mis des charnières. Juste parce que, comme c'est une planche qui est posée, si vraiment on vient si on vient appuyer fort avec le talon dans les angles, là où il y a les gouttières, comme les gouttières sont assez larges, la planche peut avoir tendance à se lever un petit peu. Après, on fait attention. Et franchement, quand on marche sur une planche, mais quand on marche sur une planche, je sais pas, visuellement, quand tu marches sur une planche, tu marches pas forcément sur le l'angle. Mais il y a des planche. fois, tu as les mains chargées et tout, tu fais pas forcément gaffe où tu poses ton pied, et ton pied, tu l'as posé sur le rebord, et la planche, c'est comme ça. On verra. Si un jour on refait ça, voilà. ça bougerait. Ça bougerait T'aurais pas. plus le système Non, de ça faire ça. bougerait pas. Et La ça planche bougerait serait pas, tenue. ce serait mieux. Bon, à l'extérieur, on va mettre les charnières de toute façon. En tout cas, le rendu, il est vraiment bien. On a vraiment l'impression d'avoir un bateau en polyester. Je veux dire, ça donne vraiment un rendu d'un bateau. Voilà, c'est vraiment bien. Donc, on est content. Ça a duré un certain moment. Non, mais on a beaucoup décomposé parce qu'il a fallu que je cherche du boulot. Il a fallu qu'on y aille un petit peu à tâtons. Et donc, on a fait ces travaux entrecoupés de tout le reste. D'ailleurs, par rapport au boulot, forcément, dans les temps à venir, les travaux, ils vont s'échelonner quand même pas mal parce que forcément, s'ils bossent à côté, ça ira aussi un peu moins vite. Mais voilà, on fera des petites bricoles aussi en parallèle, quoi. Oui, parce qu'il y a plein de petits trucs. Qu'on peut oui, faire, les aérations, voilà. Là on va attaquer les aérations. Broutilles, et puis bon, finalement les travaux des trampolines, on peut commencer tout doucement avec le coffre, le truc, ça on peut, je peux taper dedans. Là, le truc des micro perforés, là on peut le faire aussi. Ouais, on a pas mal de petites. Il y a plein de petites broutilles qu'on peut faire, qu'on n'aura pas à faire quand on sortira le bateau et que non, faut. Ouais. Et puis bon, enfin, c'est des petites broutilles qui vont se faire rapidement, donc c'est satisfaisant. Ça dure pas 6 mois. Et puis, plusieurs semaines. Tu barres des choses. Donc voilà, la to-do list, on barre un peu s'il y en a des beaucoup, lignes, quoi. La to-do list, elle baisse quand même un petit peu. C'est ça. Eh ben, on va vous laisser là-dessus. Et on se retrouve samedi. Samedi, là c'est mardi là. J'en sais rien, moi j'ai arrêté de dire les jours parce que je sais pas, donc... On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et... on a moins l'air con. C'est la prochaine vidéo. Oh ouais, parce que si je veux dire, on reprend ça, on se revoit samedi et qu'on est samedi. Voilà. Non, du coup, on se revoit dans la prochaine vidéo. Et puis, avec des petites nouvelles sympas qui vont arriver. Enfin, des petites modifs dans notre quotidien, là, pas mal de petits changements. Dans les semaines à venir, il y a plein de changements qui... Pas des surprises ou des... Non, mais des... Enfin, voilà, des changements qui n'étaient pas forcément prévus non plus, mais que voilà, faut qu'on s'adapte à tout. Donc voilà, vous en saurez un peu plus dans les prochaines vidéos. Sinon, on vous laisse là-dessus. On vous fait un gros bisou. On vous dit à bientôt. Merci à tous. Ah oui, c'est vrai, au fait, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y en a quelques-uns qui sont arrivés, qui ne devaient pas être abonnés et qui sont aperçus qu'il fallait s'abonner. Qui ont pris note de ce qu'on avait dit. Donc on a eu quelques abonnés en plus. Oui. Donc merci à tous de nous suivre. Et puis, on vous dit à très bientôt. On vous fait de gros bisous. Ciao, ciao. Bisous, ciao, ciao.